17 octobre 2020. 17 octobre 2021, la victoire Radio TV, un an. Un an au service de la communauté haïtienne en République dominicaine. Un an aux prédications de l'évangile. Avec un staff qui est bien équipé, malgré fatigue, difficulté, qui accepte camper jam. Dans l'optique ça, sorti depuis 1er octobre, jusqu'à 17 octobre, vous êtes capable de relayer ou bien écrire un petit message pour capable participer à l'équipe là dans gros événement ça qu'a fait dimanche 17 octobre à partir de 9h du matin. Pour même qu'à présent en chair et en os, il y a un maillot disponible dans le studio. Si vous voulez collaborer économiquement avec nous, vous êtes capable toujours relayer dans le numéro ci là. 809 752 17 43. Déjà, révérend pasteur Raymond Jean-Louis a dit tout le monde bienvenue, bienvenue. La Victoire Radio TV depuis la République dominicaine, c'est Canal pas pour même qui remet l'évangile ou même qui cherche sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient déposées sur vous abondamment. Je suis contente ce matin de ce que le Seigneur nous donne la grâce d'être avec vous pour méditer la parole de vie, la parole de Dieu qui nous prépare pour son retour. Juste avant de méditer, allons devant de lui pour lui demander sa présence, pour qu'il soit avec nous ce matin. Céleste Père en Jésus-Christ, nous te louons, nous te remercions, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Merci parce que, Seigneur, tu es le Dieu des prodiges, tu es le Dieu de notre secours. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu sur qui nous pouvons nous reposer en toutes circonstances. Ce matin, nous réclamons ta présence, éternel notre Dieu, pendant que nous allons méditer ta parole. Sois avec nous, Seigneur. Oh, sois avec nous pour nous bénir, Seigneur, pour nous édifier et pour nous préparer pour ton retour. Oh Père Saint, nous comptons sur toi. Que ta grâce vienne sur nous, ton salut sur nous, ta promesse, et comme nous espérons en toi. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs, nous disons encore merci à notre Dieu qui nous a fait réveiller en bien ce matin pour méditer dès les premières heures de la journée sa parole. Oh, ce matin, nous vous invitons à lire avec nous le psaume 62, versets 5 et 6. Psaume 62, versets 5 et 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Psaume 62, versets 5 et 6. Le psaume 62, mes frères et sœurs, c'est un psaume que David a écrit. Et ce psaume n'est pas comme relaté ou écrit pour parler d'une circonstance spéciale de sa vie. Et quand nous regardons le verset 9, nous pouvons confirmer cela. Dans le verset 9, il est dit « En tout temps, vous, peuple, mettez votre confiance en lui, répandez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. » Donc, ce verset-là nous donne une exhortation comme chrétiens
que nous devrions en tout temps, eh bien, nous reposer sur Dieu. Parce que c'est Dieu qui est comme stable. C'est Dieu qui est le Dieu qui ne change pas. En hébreu, nous lisons qu'il est un Dieu qui ne change pas. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, en Dieu, nous pouvons nous confier. Donc, ce matin, nous pouvons dire que Dieu, eh bien, c'est le Dieu de notre refuge, le Dieu de notre secours, le Dieu sur qui nous pouvons nous confier en tout temps, en tout temps. Donc, en tout temps, l'âme, le chrétien doit se reposer paisiblement sur Dieu. Et dans ce psaume, nous trouvons, et pendant 7 fois, eh bien, le psalmiste répète cette parole. Repose, et en lui seul, sur Dieu seul. Qu'en tout temps, sur Dieu seul, on peut se confier. Et dans les versets 2, 3, 6 et à 9, nous voyons que David, eh bien, il a mis l'accent sur cette expression-là, la confiance. Donc, sa confiance en Dieu, c'est, ou du moins l'objet de sa confiance en Dieu, c'est Christ, le rocher des siècles, sur lequel, eh bien, repose sa foi, repose sa délivrance, son salut et sa gloire. Oh, nous voyons qu'il, eh bien, qu'il a fait cette invitation à tous, à tout le monde, de réaliser combien Dieu est digne, comment Dieu est bon et grand, et Dieu est immuable, et c'est sur lui seul qu'on peut se confier. Et David a profité du coup pour, eh bien, mettre tout ce qui reçoivent son exhortation, tout peuple, tout chrétien, tous ceux qui lisent la Bible, d'éviter de mettre leur confiance sur les autres parce qu'ils sont trompeurs. Nous avons l'habitude de chanter ce cantique, tout autre appui n'est que du sable. Et qui n'a posé ce fondement, travaille, lutte vaillamment. Donc c'est seulement Dieu, mes frères et sœurs, qui est stable. Et nous pouvons dire ce matin, quant à nous chrétiens, nous devrions retenir soigneusement la fin du verset 11 quand nous lisons dans le psaume 62 qui dit « Ne mettez pas votre confiance dans l'oppression, ne passez pas un vain espoir dans le pillage. Si les biens augmentent, ne mettez pas votre cœur. » Beaucoup d'enfants de Dieu, eh bien, doivent ce matin avoir fait déjà de l'expérience d'être trompés par quelqu'un et qui leur font réaliser par la suite que Dieu seul soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Oh, mes frères et sœurs,
L'homme est limité. Mais Dieu, notre Dieu, il n'est pas limité. C'est la raison pour laquelle nous devrions nous confier en lui en tout temps. Oh, alléluia. Notre attente en tant que chrétien doit être en tout temps reposée sur Christ. Et le chrétien doit savoir aussi que sa vie terrestre aura une fin. Mais nous savons que si notre tente sur laquelle nous habitons aujourd'hui est détruite, nous avons une cité céleste. Nous devions nous rappeler en tout temps que nous avons la vie éternelle que Jésus-Christ, lui, a acquise. Ce devrait être pour nous une certitude. Même si nous devrions passer par la mort, eh bien, nous devrions savoir que la mort ne met pas fin à notre existence. Car dans Luc 20, verset 38, la parole nous confirme ceci. Car pour Dieu, tous vivent. Et nous devrions nous rappeler toujours que l'homme est éternel, soit dans la présence de Dieu éternellement ou dans la GN éternellement. Mais pour nous autres, nous avons l'assurance qu'après la mort, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Dans Hébreux 9, verset 27, il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais après quoi vient le jugement. Mais en ce qui nous concerne, dans 1 Jean 5, verset 13, la parole de Dieu nous dit, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et nous devrions ce matin, à cause de tout cela, à cause de toute cette espérance que nous avons en Jésus-Christ, de nous réjouir en lui, de nous confier en lui, parce qu'il est notre espérance. Il est notre rocher, il est notre salut. Quand nous disons qu'il est notre salut, c'est-à-dire qu'il est notre délivrance. Ceci veut dire qu'il est notre délivrance. Et c'est lui qui nous sauve. Vous tous qui avez été rachetés par Christ, soyez toujours confiants dans sa parole, dans l'espérance de la vie éternelle que Dieu nous promet. Car il n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce matin, que le Seigneur vous aide à vous rappeler, c'est en tout temps que vous devrez vous confier en lui. En tout temps. En tout temps veut dire, en tout temps signifie qu'il n'y a pas un temps qu'on ne peut pas se confier en l'Éternel. On peut se confier en lui en tout temps. Donc, si on dit en tout temps, mes frères et sœurs, en tout temps. En tout temps, vous pouvez parler à Dieu. En tout temps, vous pouvez vous attendre à Dieu. En tout temps,
Vous pouvez l'appeler le rocher de ton salut, de votre salut. Et si tel est le cas, nous pouvons dire avec le psalmiste dans le psaume 39, verset 7, « Et maintenant, qu'est-ce que j'attends, Seigneur? Mon attente est en toi. » Et après avoir fait cette déclaration, reposez-vous paisiblement sur votre Dieu, car votre attente est en lui. Ce matin, dites-vous que mon attente, c'est Dieu. Face à tout ce qui arrive, face au bouleversement, face au mystère de la vie. Reposez-vous paisiblement sur votre Dieu. Et vous allez voir que vous allez jouir d'une quiétude d'esprit. Et votre paix sera parfaite en votre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous garde et que cette journée soit pour vous une journée de paix, de grâce abondante. Une journée qui vous rappelle une fois de plus que le Seigneur est toujours là pour vous, comme il nous a promis dans sa parole. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce matin pour cette parole que tu nous as donnée. Cette parole, Seigneur Dieu, qui nous rappelle ton serviteur David, qui était confiant en ta parole et qui nous a exhortés qu'en tout temps, nous devions nous confier en toi. Au nom de Jésus, nous te demandons, éternel notre Dieu, que cette parole, Seigneur Dieu, nous aide en tout temps à placer notre confiance en toi. Toi qui es le Dieu inébranlable, le Dieu qui ne change pas. Ce matin, nous te demandons, ô notre Dieu, de jeter ta paix sur tous ceux, Seigneur Dieu, en ce moment, qui ont besoin de ta paix, qui ont besoin de ta grâce. Que Saint-Esprit renouvelle dans leur cœur, que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu ne changes pas. Et comme tu nous as fait la promesse, tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Que cette journée, Seigneur, soit une journée, Seigneur Dieu, où nous pouvons sentir ta présence, où nous pouvons déposer notre tête sur ton épaule et pour continuer la route joyeusement, Seigneur, avec toi jusqu'à ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, reviendra. Nous te remettons une fois de plus cette journée, que cette journée soit une journée bénie sur toute la ligne, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège et reposez-vous sur lui. Dites-vous que cette journée, c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous une journée d'allégresse et de joie. C'était avec vous, votre servante, votre sœur, votre amie dans le Seigneur, votre compagnon de ministère, Pasteur Michel Boussan, qui vous aime et qui vous dit à la semaine prochaine. Maranatha. Christ revient et soyons prêts. Je vous aime en Jésus-Christ.